Hey, bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une figurine Marvel Legends. Et aujourd'hui, vidéo concernant ce charmant jeune homme. Il s'agit de Cottonmouth. Je sais pas si vous avez déjà commencé à écouter ou planifié d'écouter ou déjà fini peut-être la série Luke Cage qui est présentement sur Netflix. Eh bien, c'est un personnage qui est dans cette série. Alors, sans spoiler, je ne suis pas encore très loin dans la série, et puis je n'ai pas vu ce costume-là de Cottonmouth dans la série, et je suppose qu'il ne sera pas dedans. Selon moi, là, le ton de la série est un peu plus dark / sérieux, tu sais. On regarde un peu à la boîte, c'est une boîte tout standard des Marvel Legends. Alors, on a un artwork sur le côté qui est quand même assez cool. Sur l'autre côté, on a, moi je l'appelle le découpeur de pizza. C'est un gars avec des scie ses bras. Comme vous pouvez le voir. Je l'ai. On va checker ça dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, vous devriez le voir arriver. Il a l'air cool. Alors, le genre de description, c'est une description pour les deux. Artificiellement puissants et impitoyablement brutaux, ces champions de la destruction sont d'un naturel nocif. Alors, il fait partie de la collection Build-A-Figure de Red Skull. Red Skull, alors on a Cap Wolf, on a, comment il s'appelait déjà, je me rappelle plus, on a Scourge, on a lui. Alors, il va vous rester à vous présenter ces trois-là. Et ensuite, la Build-A-Figure, qui serait mon premier Build-A-Figure à vie. Alors, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Tiens la boîte, on s'en fout. Alors, on va se rapprocher un peu. Comme ceci. Alors, regardons la paint job. Alors, on peut voir que c'est un costume Cottonmouth, qui veut dire c'est une sorte de serpent assez agressif. En français, il me semble que c'est je ne me rappelle pas du tout. Alors, allons pour la paint job. Je trouve que le saut est vraiment très coloré. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de shadowing effect dans le costume. C'est vraiment genre mauve, jaune, blanc, c'est tout. T'sais, si on regarde ses bottes, c'est vraiment shiny, il n'y a aucun effet de... Il n'y a pas d'effet de brosse, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de texture non plus, de changement. Ah, un peu, oh oui, au niveau de l'espèce de l'effet d'écaille sur sa peau, il est quand même là, on le sent. C'est cool. C'est quand même bien fait. Son visage, je le trouve cool. Il est bien... La paint job n'a pas été manquée au niveau des yeux. Je trouve ça nice. Au niveau des dents aussi. Il y a des belles dents, mon gars. Là. Ce gars-là, il entretient ça. Même les dents de son masque sont super blanches. Là. Yeah! Schling! Je vais tous vous tuer. Au niveau du sculpt, ce qui rend cool, c'est la tête. Mais sinon, rien qui ressort d'extraordinaire. À part au niveau des mains, que je trouve quand même cool. T'sais, on a comme les petits stretch de gants ici. Puis la main qui est un peu... J'aurais aimé avoir plusieurs sets de mains. C'est ce que je déplore un peu avec ces figurines-là. C'est que c'est ça. Point. Il y a pas de... Tu sais, il y a même un peg ici pour avoir un bouclier ou d'autres choses. Je sais pas de quoi. Il se bat peut-être avec des affaires, lui, des fois. Je peux pas croire qu'il pogne pas une barre de métal à m'amener quelque part. Je sais pas, moi. En tout cas, je trouve ça un peu plate. Il est un peu genre straight, là, tu sais, genre boum, c'est ça. Mais en même temps, il est cool. Les articulations, comme vous pouvez le voir, il peut regarder comme ceci. Vers le bas, quand même un peu vers le bas, mais il a tendance à remonter tout seul. Je sais pas, c'est juste la mienne ou sont toutes comme ça. Ensuite, il n'y a pas vraiment de pivot au niveau du cou. 3,60. Au niveau des bras, c'est... les épaules, c'est le traditionnel T. Un peu plus haut vers l'épaule droit. Mais pas plus que ça. Ensuite, on a un pivot au niveau du biceps. On a un double coude qui est quand même assez flexible. Un peu plus de ce côté-là, je crois. Mais tu sais, il peut manger une pomme, ce qui est bien. Au niveau des poignets, on a
la flexion et le pivot 360. Au niveau du chest, attention, il peut s'arquer le dos. Vraiment pas beaucoup. Ah oui, ok, il y a un cric vraiment solide. Alors genre tout ce que j'ai dit, il peut vraiment arquer le dos solidement à part de ça, là, puis ça bouge. Faut vraiment que je force, tu sais. C'est l'articulation la plus solide, la plus dure que j'ai, là, à date, que j'ai vu dans les Marvel. Il peut pencher par en avant quand même bien. Ensuite, au niveau des hanches, on a le 360. Ensuite, au niveau des jambes, il y a quand même une bonne grande écart, le Cottonmouth, là. Il est quand même flexible au niveau de l'aine. Ensuite, on a un pivot au niveau des cuisses. Et on a le double genou, essentiel. Ensuite, on a un pivot au niveau du mollet. Il y a une moins grande démarcation entre la botte et le reste du costume, ce qui est cool, mais ici, ça paraît un peu plus, tu sais. On s'en va un peu plus mauve, puis là, c'est shiny, très shiny. C'est un peu bizarre, ça, mais quand même, les bottes, je peux comprendre qu'ils ne soivent pas dans le même matériel que, mettons, ces pantalons. Au niveau des chevilles, pointé fléché, arqué, et le pivot de pied assez solide, merci. Oui. Alors, c'est une figurine à peu près standard. Je suis sûr que c'est pas un moule exclusif à lui. À part la tête, je pense que c'est pas mal des parties du corps qui ont été utilisées dans plusieurs autres personnages. Mais sans ça, c'est vraiment cool. C'est vrai qu'au travers de la collection, il ressort parce qu'il est un peu plus coloré. Puis moi, j'aime ça des figurines qui ressortent un peu du lot, qui sont colorées. Tu sais, pas toutes trop dark ou quoi. Tu sais, lui, il est jaune et mauve. Là, c'est quand même... Il look funny, là. Il a l'air cool, là. Tu sais, il pourrait être à une fête d'enfants puis dire « Salut les kids, ça va? » Non, en vrai, tu n'invites pas à ta fête. Non, je le conseille pas.